له دعوة الحق. C'est un honneur, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui peux dire je suis musulman? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire si je suis musulman ou non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut honorer de ça. Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis soumis à Dieu? Inch'Allah, je veux être soumis à Dieu si lui m'en donne la permission. الشيخ مهدي هو دخل في الإسلام لا يعرف شيء ولكن اليوم هو والله أحسن من الذين ولد في الإسلام. L'islam, c'est un grand honneur, c'est un grand niyama qui nous permet de rentrer au paradis, mais c'est aussi une grande responsabilité. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Ismi Mehdi, Mathieu Van Sanvoet. نعم. Je suis belge, d'origine belge, j'ai 32 ans et toujours grandi, vécu en Belgique. Et je suis, alhamdoulilah, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, je suis rentré dans l'islam à l'âge de 19 ans en 2001. مهدي البلجيكي شخص رقيق القلب سمح التعامل خلوق جدا التقيت معه في بروكسل. Voilà, j'ai eu une éducation chrétienne, on m'a mis dans des cours de religion quand j'étais enfant, à partir de 6 ans, jusqu'à 12 ans, 15 ans. Et subhanallah, vraiment, les choses qu'ils voulaient nous transmettre et qu'on va transmettre à un enfant, il va les accepter comme ça, il ne va pas les réfléchir. Mais subhanallah, les choses qui nous ont enseigné, qui nous ont transmises par rapport à la Trinité, qui a Dieu, puis qui a le Fils de Dieu, puis que vraiment, c'est des choses qui sont jamais rentrées dans ma tête, qui sont jamais rentrées dans mon cœur, comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu me protéger de ça. J'ai toujours vu Allah subhanahu wa ta'ala comme unique, pas avec un fils qui n'avait pas... j'ai toujours vu Issa comme Issa ibn Maryam, pas c'est un insan ou un abi ibn Maryam. كان مهدي متطوع في مساعدة المشردين قبل إسلامه وهذا إن دل على قلبه الأبيض الذي يحب عمل الخير. Mais à ce moment-là, j'ai pu travailler en tant que bénévole dans un centre pour demandeurs d'asile, donc des familles qui venaient d'arriver en Belgique, qui ont quitté leur pays en guerre ou dans toute une situation difficile, qui venaient d'arriver en Belgique. Et à ce moment-là, donc j'avais un cœur plus ouvert aussi, pas noirci par des péchés, qui fait que j'aurais pas pu recevoir un message ou voir certains signes. Je cherchais plus le bien par rapport à d'autres personnes peut-être de cet âge qui pensent plus à s'amuser, à sortir ou à... Est-ce que c'est ma propre initiative ou est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a montré des signes ou qui m'a attiré? Puisque dans Hadith Qudsi, que Cheikh connaît mieux que moi, Allah subhanahu wa ta'ala me dit qu'on fait un pas vers lui, il en fait plus vers nous. Et vraiment, voilà, quand on cherche le bien, on reçoit le bien en retour. On cherche Allah subhanahu wa ta'ala, il vient vers nous. Et voilà, sans encore à ce moment-là connaître ou parler de l'islam. زار مهدي بوركينا فاسو للأعمال الإغاثية وهناك دخل الإسلام إلى قلبه.
شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Et là voilà, il y a eu des signes pendant ce voyage, mais des signes qu'on comprend plus tard. Peut-être que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu tester à ce moment-là si mon cœur était prêt. Je suis arrivé là au Burkina Faso, j'ai entendu, c'est un pays, la moitié des personnes sont musulmanes. Je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai entendue c'est l'adhan, première fois que j'entendais l'adhan. Pendant tout le voyage, pendant tout mon séjour sur place, Al-Fajr, subhanallah, je me réveillais pour entendre l'adhan. Je suis en train de dormir, je suis dans mon lit, mais subhanallah, l'adhan, je l'entends. Et aussi pendant ce voyage, subhanallah, c'est la première fois que j'ai pu rentrer dans une mosquée. C'est pas une mosquée comme on va imaginer, prestigieuse, avec beaucoup de décors, d'embellissements, des choses, mosquée vraiment simple. Et la première fois que je suis rentré dans cette mosquée, vraiment, subhanallah, c'est comme je rentre dans... ça fait. Je rentre dans la maison d'Allah, mais vraiment, subhanallah, sans savoir ce que c'est, un lieu vraiment, j'ai vraiment été touché, j'ai été ému et j'ai pas pu m'asseoir, je suis resté debout, j'ai pu regarder ce qu'il y avait autour de moi, mais j'ai vraiment été très impressionné. كيف بدأت مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع القرآن كيف هداك كيف بدأت تقرأ القرآن؟ Donc après ce voyage et ces signes que j'ai reçus pour sans doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça que j'interprète maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste, puisse voir si mon cœur était prêt à recevoir le message. C'est après ce voyage que j'ai le frère d'un ami, donc c'est même pas quelqu'un que je fréquentais ou quelqu'un qui était proche de moi, ou qui savait que le frère d'un ami qui m'a remis, qui a fait que je reçoive, que j'ai le Coran Mus'haf entre mes mains. Et vraiment, ça a été un événement, un moment troublant. Je me rappelle de ce Mus'haf que j'ai reçu un lundi matin dans ma classe. Je me rappelle quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. Vraiment, c'est un moment qui m'a marqué très fort. Et j'étais très, très ému, très honoré de recevoir ça. J'avais quelque chose entre mes mains qui n'était pas un livre comme les autres. J'ai senti quelque chose, beaucoup d'honneur d'avoir ça, et j'ai reçu j'ai senti beaucoup de respect à l'égard de ce livre, qui était plus qu'un livre. بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. J'étais pressé, j'étais impatient de lire le Coran, de voir ce qu'il y a dedans, de découvrir ce livre. Je suis pressé pour rentrer chez moi à la maison, pour faire les choses correctement, pour pouvoir faire ses ablutions correctement, pour prendre ce Coran Mus'haf avec beaucoup de précautions que j'ai ouvert, mais en même temps, en le manipulant, j'avais une certaine crainte où j'avais c'est pas un livre, c'est un Coran, c'est quelque chose, c'est pas. كانت سورة إبراهيم لمهدي هي الإشارة الأولى لهدايته. يقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سبحان الله. Quand j'ai reçu mon Mus'haf, la première chose, avant de l'ouvrir, avant de le prendre avec précaution, j'avais d'abord fait l'odo. Je ne savais pas comment faire l'odo. J'ai lavé mes mains, lavé mon visage et j'ai ouvert sans consulter l'index où j'ai un petit peu feuilleté comme ça. Et puis je suis arrivé sur Surat Ibrahim, Surat Al-Mahida. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est des sourates que j'ai commencé à lire entièrement, complètement. Que j'ai lu. C'est par rapport au contenu seulement, je comprends, après avoir maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai lu ces sourates qui étaient vraiment des réponses ou des explications par rapport aux questions que je posais, à ce que je cherchais. Allah subhanahu wa ta'ala يقول
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع بالقرآن تحلو الحياة. Pour moi, voilà, c'était déjà, je me rappelle quand certaines personnes me demandaient, ça y est, tu es musulman maintenant, t'es un musulman, et je dis, Inch'Allah, je vais être musulman, parce que pour moi, c'est un honneur. Je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui peux dire je suis musulman? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire si je suis musulman ou non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut m'honorer de ça. Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis soumis à Dieu? Inch'Allah, je veux être soumis à Dieu si lui m'en donne la permission. Mais est-ce que je peux être, est-ce que je suis suffisamment, est-ce que je mérite cette religion? C'est plus cette question-là. Au moment où voilà des personnes, encore des personnes qui m'ont encore parlé un petit peu de islam en me parlant toujours de Coran sans que je pose des questions sur ça. Ils sont venus à moi, j'ai voulu les rencontrer, c'est moi qui ai organisé le rendez-vous, qui était les chercher pour les rencontrer. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont parlé de ce qu'il y avait dans le Coran, certains aspects miraculeux du Coran, comme ces découvertes scientifiques, ces personnes-là qui m'ont aidé à rentrer dans l'islam, qui m'ont dit voilà, il suffit de prononcer Shahadatain, qui m'ont expliqué le sens, et c'est avec eux que j'ai pu la prononcer. Et vraiment, ce moment, c'est subhanallah. L'islam, c'est un grand honneur, c'est un grand niyama qui nous permet de rentrer au paradis, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et surtout, on en prend soin. On prend soin de l'islam, on prend soin de l'iman. C'est quelque chose qui monte et qui descend. On peut se poser beaucoup de questions pour savoir ce qu'on a fait pour l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour que l'islam arrive ici dans ma maison, ici en Belgique. Qu'est-ce qu'il a fait? Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus loin? C'est vraiment se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on fait pour l'islam? On en est responsable pour ce qu'il est, pour ce qu'il va devenir, et pour ce qui va être dans notre cœur, ce qu'on va en faire, mais ce qu'on va faire aussi pour le diffuser, le propager. نحن الآن طريقنا إلى المسجد، وهذا المسجد لك فيه قصة جميلة، وهو مسجد أبو بكر. نعم. ما هي قصتك مع هذا المسجد؟ في مسجد أبو بكر، la mosquée Abou Bakr, c'est là que j'ai rencontré Cheikh Mahmoud. Cheikh Mahmoud, ça a été mon premier professeur et le seul même qui m'a aidé à
avancer dans l'apprentissage de Coran. حرص مهدي على تعلم القرآن واللغة العربية في المسجد القريب منه على يد الشيخ محمود. وسبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أيضا أن هذا الشيخ من بوركينا فاسو. الشيخ مهدي وجدته ليس كما كان أرى من بعض الإخوان الذي دخل في الإسلام. نعم. هو ما شاء الله مختلف عن ما شاء الله. نعم. كيف هو مختلف مثلا؟ هو عنده جهد كثير لتعليم الدين. نعم. هو يحب الدين ويحب تعليم الدين. نعم. وهو دائما إذا كان يتكلم بالدين. نعم. ما رأيته واحد من الأيام يتكلم به بالدنيا ولا بشيء إلا بالدين. هو يريد دائما أن يعرف دينه ويتعلم دينه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. Je suis rentré dans l'islam, après il m'a appris Surat al-Fatiha en arabe. Je l'avais déjà, avant de rentrer dans l'islam, j'avais étudié parce que j'aimais vraiment beaucoup Surat al-Fatiha, subhanallah. Je l'avais déjà étudié avant d'être musulman, je l'avais étudié déjà en français. Donc cet ami qui m'a appris après à lire, qui m'a appris Surat al-Fatiha avec un petit livre écrit en phonétique, il m'a appris Surat al-Ihlas et Surat al-Qawthar. Après j'ai poursuivi, j'ai encore étudié seul avec ce petit livre en phonétique, mais avec beaucoup de fautes vraiment difficiles à prononcer. Il y a des حروف في عربية ما كايناش في اللغة الفرنسية. ح قاف خاء عندي مشكلة كثيرة. كان مهدي حريص على الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة، حتى أنه إذا غاب المؤذن هو الذي يقوم بالأذان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. هو كان لا يعرف الأذان، ولكن إذا جاء يسمع واحد منا يؤذن شيئا فشيئا. هو بدأ وقال لي واحد من الأيام هو يريد أن يؤذن كما سمع في بوركينا فاسو. شيخنا بعد ما دخلت الإسلام واعتنقت الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى، ما تضايق أهلك يعني؟ C'est beaucoup de choses qui changent avec l'islam. Alhamdulillah, beaucoup de choses qui s'améliorent avec l'islam. Avec les parents, les relations, alhamdulillah, sont des relations où on fait attention aux parents, l'importance des parents. Et en retour, mes parents, alhamdulillah, ils n'ont pas été hostiles par rapport à ma conversion, ils n'ont pas marqué, ils n'étaient pas contre, mais en même temps, j'aurais dit je suis musulman, ou je suis bouddhiste, ou je suis autre chose, c'était la même chose pour eux, donc je suis content comme ça, fais ce que tu veux. Donc j'ai pas eu vraiment pas eu de difficulté, j'ai pas eu d'encouragement, ils n'ont pas trouvé ça une mauvaise chose, mais voilà, c'est mes choix et je fais ce que je veux et ça s'arrête là. هذا الدين هو رحمة من عند الله أتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور. وهذا الدين لابد إلا بالتعليم. كما ترى شيخ مهدي هو دخل في الإسلام لا يعرف شيء، ولكن اليوم هو والله أحسن من الذين ولد في الإسلام. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. موقع نون للقرآن الكريم المهتم بالقرآن الكريم جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، شاركوا معنا في دعم هذا العمل الخيري كي يشاركونا الأجر بإذن الله عز وجل. ما هي أمنيتك يا شيخ مهدي؟ Inch'Allah, il y a un projet qu'on avait déjà essayé, que j'avais essayé déjà de mettre en place, constituer une petite
bibliothèque dans la mosquée Abou Bakr, la mosquée de Cheikh Mahmoud. On avait fait appel aux donateurs, que les gens quand ils viennent à prière déposent un petit livre ou quoi. Malheureusement, on a eu peu de dons, on était limité dans les moyens pour acheter même le meuble pour déposer, pour ranger les livres. Inch'Allah, vraiment, je serais très heureux si on pouvait, bidnillah, avoir une vraie maktaba, une vraie bibliothèque fil Mesjid pour que, avec des livres, avec des CD, avec Coran, ou qui soit accessible à tous, que la science soit accessible à tous, comme pour permettre à toutes les personnes qui vont fréquenter la mosquée de, comme moi, pouvoir profiter d'un enseignement dans cette mosquée, ce que j'ai appris, mais que d'autres personnes puissent l'apprendre et puissent encore apprendre plus dans la mosquée Abou Bakr, Inch'Allah. بإذن الله عز وجل. وأنا أقول لك تتحقق هذه الأمنية بإذن الله بدعم من إخواننا في موقع نون للقرآن الكريم. بارك الله فيك. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير